Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne le savez pas, je suis friand d'histoires d'horreur. J'avais fait quelques vidéos sur ma chaîne où je racontais des histoires d'horreur qui m'avaient énormément plu. Aujourd'hui j'avais envie de partir sur un concept qui change. Je sais pas du tout si ça a été fait sur internet, je vous avoue j'ai pas du tout regardé. Et même si ça a été fait, c'est pas grave, j'avais envie de le faire de mon côté. Vous le savez maintenant, depuis quelques temps il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent des intelligences artificielles. Donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire 3 histoires d'horreur. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire votre avis sur l'histoire de ChatGPT et je vous dis, c'est parti. L'histoire débute dans un petit village entouré de forêts denses et de collines brumeuses. Une maison abandonnée que les villageois évitaient de mentionner. Les enfants l'appelaient la maison des murmures, à cause des bruits étranges qui s'en échappent parfois la nuit. Mais personne ne savait réellement qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Mais pas mal de rumeurs circulaient par rapport à cette maison. Un soir d'hiver, un groupe d'amis décida de braver la peur et de passer la nuit dans cette maison pour prouver leur courage. Parmi eux se trouvait Luc, un jeune homme téméraire qui avait toujours été sceptique quant aux histoires de fantômes. Et à savoir, Luc avait beaucoup entendu parler de cette maison, toutes les rumeurs qui courent, etc. Mais il n'y croyait pas trop et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a décidé d'aller voir par lui-même ce qui se passe vraiment. Le groupe d'amis entrèrent dans la maison, entraînant leurs pieds à travers la neige, leur souffle formant des nuages dans l'air glacé. La porte grinçant en s'ouvrant, révélant un intérieur sombre et poussiéreux. La lumière de leurs torches dansait sur les murs décrépits, projetant des ombres inquiétantes. Le groupe d'amis décidèrent de rentrer dans la maison et de s'installer dans le salon, et ils ont remarqué quelque chose de très étrange, c'est que plusieurs meubles se trouvent encore à l'intérieur, couverts de draps blancs. Au début, tout semblait calme, à l'exception des craquements de la maison qui semblaient répondre à chaque mouvement. Les amis se moquaient de leur peur et riaient bruyamment, mais peu à peu, une tension palpable envahit la pièce, quand soudain un murmure faible retentit, venant de l'étage supérieur. Le son était comme un chuchotement indéchiffrable, se mêlant au vent qui soufflait à travers les fissures des fenêtres. Mais Luc, qui était sceptique un peu de toutes ces histoires, il n'y croyait pas trop, c'était des rumeurs, etc., il décide de monter à l'étage. Il grimpa lentement chaque marche, grinçant sous son poids. Une fois en haut, le couloir était plongé dans une obscurité presque totale, à peine éclairé par la lueur vacillante de sa lampe. Mais Luc pouvait ressentir une froideur surnaturelle émanant de ses pièces. Il s'arrêta devant une porte particulièrement ancienne, dont la peinture écaillée semblait presque se décoller. Les murmures étaient maintenant plus distincts, comme un chuchotement désespéré. Luc poussa la porte avec précaution, et il entra dans une chambre à coucher, couverte de meubles recouverts de draps. À l'intérieur, il trouva un vieux berceau au centre de la pièce. Il s'approcha, le cœur battant à tout rompre, et sans surprise, le berceau était vide. Paniqué, Luc descendit les escaliers à toute vitesse. En arrivant dans le salon, Luc était tout pâle et tremblant, et il disait à ses amis: nous devons partir d'ici. Mais malheureusement pour lui, ses amis étaient perplexes et ils se demandaient mais qu'est-ce qui se passe? Parce que pour eux, ils n'avaient pas vécu la situation, donc ils n'ont pas trop compris, vous voyez. Après plusieurs minutes de lutte désespérée, ils réussissent enfin à forcer la porte et à sortir dans la neige. Ils se retournèrent pour voir la maison sombre derrière eux, son silence maintenant presque menaçant. Ils n'échangèrent aucun mot pendant le trajet du retour, chacun perdant ses propres pensées dans le cauchemar qu'il venait de vivre. Le lendemain matin, le village découvrit la maison de nouveau silencieuse, mais cette fois-ci, les rumeurs des murmures étaient intensifiées. Les villageois murmurèrent entre eux que la maison n'était pas simplement hantée par des esprits, mais par quelque chose de bien plus ancien et maléfique, qui cherchait à attirer une nouvelle âme pour ne plus jamais la laisser partir. Donc j'espère que la première histoire vous a plu. Maintenant on va attaquer à la suivante. Pour vous le rappeler, c'est toujours ChatGPT qui écrit l'histoire, et du coup on va découvrir la deuxième histoire. C'est parti. Il y a fort longtemps, dans le petit village de Montclair, une rumeur circulait sur une vieille cabane isolée à l'orée de la forêt. La légende disait que quiconque pénétrait cette cabane, il entrait dans un monde de cauchemar où il ne pourra plus jamais revenir. Thomas, un jeune homme avide de sensations fortes, décida de vérifier la véracité de cette histoire. Il arriva à la cabane lorsque la nuit commença à envelopper le paysage de son manteau sombre. Il faut savoir que la cabane était dans un mauvais état. Les vitres étaient brisées, la porte était cassée, et l'air était tellement froid qu'à l'intérieur de cette cabane, tout était humide. Thomas n'hésite plus, il pénétra la cabane et alluma une bougie et se prépara à passer la nuit. À mesure que la nuit passe, Thomas sentit une froideur envahir la pièce. La bougie vacillait comme si un souffle invisible la secouait. Des bruits de pas feutrés résonnaient autour de lui, mais à chaque fois qu'il se retournait, il ne voyait rien. À minuit, un grincement sinistre se fit entendre, suivi d'un murmure indistinct.
Thomas du coup se lève brusquement et essaye de voir où se trouve le bruit, mais d'où vient le bruit? Ses yeux parcoururent la pièce, s'arrêtant sur un vieux miroir poussiéreux accroché au mur. Soudain, un visage pâle et déformé apparut sur le miroir. Thomas recula, le cœur battant, et la pièce se remplit d'une obscurité oppressante. Les murmures devinrent des cris stridents et les murs semblaient se rapprocher. Thomas prit panique, il essaye de s'échapper de cette cabane, d'ouvrir la porte, mais malheureusement la porte est scellée d'une force obscure. Le miroir se brisa en mille éclats et des ombres tordues commencèrent à sortir des morceaux, se déplaçant avec une lenteur terrifiante. Finalement, épuisé par la terreur, Thomas s'effondra sur le sol. Les ombres se rassemblèrent autour de lui et une main glaciale effleura son visage. Le lendemain, les villageois trouvèrent la cabane vide. Mais la bougie était toujours intacte, là et allumée. Depuis ce jour, personne n'osa jamais s'aventurer près de la cabane. Et chaque nuit, ceux qui passaient par là pouvaient entendre des murmures désespérés, rappelant que certains mystères devraient rester à jamais inexpliqués. La ville, bordée de plages paisibles et de maisons pittoresques, était en réalité un lieu où les apparences pouvaient être trompeuses. Dans cette histoire, je vais vous raconter l'histoire de Charles, un journaliste avec une réputation impeccable. Charles était connu pour sa passion pour les affaires non résolues. Un jour, il reçut une lettre anonyme contenant des détails inquiétants sur la disparition récente de plusieurs personnes. Cette étrange lettre mentionnait un certain le tueur de la côte. Déterminé à résoudre ce mystère, Charles commença son enquête. Donc Charles découvre très rapidement que toutes ces disparitions ont un lien avec un club privé qui se nomme les Marais Sombres. Ce club, dont les membres étaient des notables locaux, était connu pour ses fêtes somptueuses et son ambiance mystérieuse. Charles réussit à se faire inviter à une de ces soirées en se faisant passer par un critique gastronomique. À l'intérieur, il fut frappé par le luxe ostentatoire et l'inhabituelle jovialité des invités. Les membres du club semblaient totalement normaux, très charmants, très beaux, très gentils, mais quelque chose dans leur comportement mettait Charles plutôt mal à l'aise. Alors que la soirée avançait, Charles remarqua des détails troublants. Les invités semblaient souvent se retirer dans une pièce secrète à l'étage. Et les discussions s'arrêtaient brusquement lorsqu'ils s'approchaient des groupes. Suite à ça, il va directement monter à l'étage pour aller découvrir ce qui se cache derrière cette pièce. La pièce secrète était en fait un bureau sobre. Il trouva des dossiers contenant des informations inquiétantes, révélant des comptes détaillés de personnes disparues, accompagnés de photos et de notes sur des comportements très étranges. Soudain, Charles entendit des voix venant de l'extérieur du bureau. Pris de panique, il trouva une trappe qui se cachait sous le tapis du bureau. Il s'y glissa et referma la trappe juste avant que le groupe de personnes entre dans la pièce. De là, il entendit des bribes de conversation. Les membres discutaient de la façon dont ils avaient manipulé les enquêtes sur les disparitions pour détourner les soupçons. Ils parlaient également de leur rituel pour maintenir le contrôle sur la ville. En attendant, Charles sentit une sueur froide traverser son dos, comprenant l'ampleur de la situation. Charles attend donc quelques dizaines de minutes jusqu'à ce que les personnes de la pièce quittent la salle. Une fois que les personnes sont parties de la pièce, il se faufila hors de la trappe et rentre chez lui discrètement sans se faire remarquer. En rentrant chez lui, il commence à compiler toutes ses découvertes. Mais plus il enquêtait, plus il se rendait compte que les membres du club étaient bien plus puissants et influents qu'il ne l'avait imaginé. Chaque tentative pour alerter les autorités était bloquée par des obstacles, comme si quelqu'un veillait à ce qu'il ne puisse pas divulguer ses découvertes. Les jours passèrent et Charles devint de plus en plus isolé. La pression de cette situation commençait énormément à le ronger. Il se trouva seul face à un ennemi invisible et omniscient. Un soir, alors qu'il tentait une ultime tentative pour faire connaître la vérité, il disparaît à son tour. Personne n'a jamais su qu'est-ce qui lui est arrivé exactement. Et son cas fut bientôt oublié, comme ceux des personnes qui avaient disparu auparavant. Pour vous le rappeler, toute cette histoire a été générée par ChatGPT, une intelligence artificielle. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur cette histoire. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que vous avez trouvé qu'elle était cool? Normalement, elle n'existe nulle part. Peut-être que si, peut-être que non, je sais pas, je peux pas vous dire. Si vous voulez d'autres vidéos de ce concept, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Si la vidéo également vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Et si tu veux me suivre dans l'aventure qui est YouTube, je t'invite aussi à t'abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!